4 astuces pour prendre du plaisir durant le rapport sexuel. Alors si vous souhaitez savoir quelles sont mes astuces pour prendre du plaisir durant les rapports sexuels, installez-vous, cette vidéo est faite pour vous, ça commence tout de suite. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue, et sur le Max Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et sur Instagram, et à télécharger vos 2 cadeaux gratuits de bienvenue. Le premier, les 10 commandements d'une sexualité épanouie, et le deuxième, 10 astuces pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. N'hésitez pas également à vous procurer mon livre Bien dans ma fleur, Torride sous la couette, qui est disponible sur Amazon et qui s'adresse aux femmes qui se questionnent sur leur santé sexuelle et qui souhaitent démarrer leur vie sexuelle en toute sérénité. Je vous mettrai le lien également en barre d'informations, vous pourrez vous le procurer sur Amazon. Et maintenant, nous pourrons rentrer dans le vif du sujet. 4 astuces pour prendre du plaisir durant l'acte sexuel, durant le rapport sexuel. Alors la plupart du temps, souvent, les gens assimilent rapport sexuel à la pénétration. Donc ça implique forcément une pénétration et un orgasme. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que 2 choses. Premièrement, le rapport sexuel n'est pas obligé forcément d'aboutir à un coït. Vous pouvez très bien avoir des rapports sexuels sans pour autant avoir un coït. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le coït. Ce n'est pas ce que j'ai dit, parce que je vois déjà les gens ici avec des réflexions. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que ce n'est pas forcément une finalité. Vous pouvez très bien avoir un rapport sexuel. Rapport sexuel n'implique pas forcément pénétration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le rapport sexuel n'est pas une course à l'orgasme. Parce que bien souvent, les gens se disent « je veux avoir un rapport sexuel, donc il faut absolument avoir un orgasme ». Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un orgasme, ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que quand vous êtes trop focalisé, trop porté sur le fait d'avoir absolument un orgasme, ce qui se passe, c'est que vous vous mettez une pression qui va faire que vous êtes crispé. Tant que vous êtes crispé, vous avez du mal à ressentir le plaisir dans le moment présent, et donc vous skippez vraiment la sensation de plaisir, vous évitez de faire progresser votre courbe de plaisir, et vous avez donc du mal à atteindre l'orgasme, et du coup ça génère de la frustration. Il ne faut pas, comme je l'ai dit au départ, il ne faut pas nécessairement faire une course à l'orgasme durant les rapports sexuels. Le rapport sexuel est d'abord une partie d'échange de plaisir. Je reçois du plaisir et je donne du plaisir. Maintenant, quelles sont mes 4 astuces qui vont vous permettre de faire augmenter la courbe du plaisir durant les rapports sexuels et peut-être expérimenter aussi l'orgasme durant les rapports sexuels? Prêt? La première astuce, pratiquer les préliminaires, voire même les pré-préliminaires. Oui, les préliminaires sont, à mon sens, indispensables. Pourquoi? Parce qu'un bon rapport sexuel, un rapport sexuel qui sort un peu de l'ordinaire, surtout si on est déjà dans une sorte de routine, c'est un rapport sexuel qui se prépare. Et quand je dis préparer, ça veut dire qu'il faut se préparer psychologiquement, affectivement, émotionnellement, physiquement, etc., etc. Les préliminaires, les pré-préliminaires, ça peut consister à quoi? À vous envoyer des messages durant la journée, par exemple. On a l'impression que c'est banal comme ça, que c'est facile, mais ce n'est pas toujours évident, surtout quand vous êtes dans une relation de longue durée et que voilà, vous avez commencé à développer des sortes d'automatismes. Donc ça vaut la peine de se retitiller de temps en temps. Vous envoyez des messages, des textos, des sextos, pourquoi pas. Faites usage, par exemple, de mots à connotation sexuelle, pourquoi pas, de mots un tout petit peu salaces, si ça peut rentrer dans votre jargon, si vous êtes à l'aise et confortable avec ça. Osez. Et souvent, on est un tout petit peu frileux à l'idée d'essayer, mais parfois, quand on essaye, on teste, on se rend compte que finalement, à la longue, on devient de plus en plus à l'aise avec ça. Donc, essayez, osez, échanger des mots, provoquez-vous durant la journée pour justement stimuler l'imagination, votre imagination et celle de votre partenaire. Et le fait de se faire mutuellement languir comme ça fait augmenter l'excitation. Maintenant, quand je dis se faire languir, je suggère également de retarder un tout petit peu le rapprochement des corps. Parfois, plus on attend, plus l'excitation monte. Okay? Et il ne s'agit pas ici de faire poireauter pendant des heures, parce qu'après un moment, voilà, l'excitation retombe. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Mais pratiquer les préliminaires, les pré-préliminaires également.
Astuce numéro 2, pratiquer le sexe oral. Cunnilingus, fellation. J'avais déjà fait des vidéos sur les sujets, je vous invite à aller les regarder. Bien évidemment, pratiquer le sexe oral, ce n'est pas une obligation. C'est simplement un moyen d'avoir davantage de plaisir, de varier les sensations de plaisir et ça change du simple coït pur et dur, sans préparation, sans... Voilà, ce n'est pas une obligation, donc vous n'êtes pas obligé de le faire de toute manière en matière de sexualité. Il n'y a pas d'obligation parce que j'avais vu des commentaires de personnes qui étaient vexées, choquées, outrées quand on parlait de la pratique du cunnilingus. J'en ai moins vu avec la fellation, mais il faut croire que pour le cunnilingus, il y a des personnes qui se sentent très choquées. Alors, si vous êtes dégoûté par la pratique du sexe oral, ne le faites pas. Parce que de toute façon, il vaut mieux ne pas le faire que de le faire avec dégoût. Mon point, c'est qu'il faudrait être à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis et être également à l'écoute des besoins et des ressentis du partenaire, de la partenaire et essayer de trouver un juste équilibre. Maintenant, je profite de ce point-là pour répondre à une question qui m'a souvent été posée et à laquelle j'ai répondu lors d'une FAQ sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux parce que chaque semaine, j'organise une FAQ au sein de laquelle je réponds à vos questions, aux questions que vous me posez. Et je réponds beaucoup plus rapidement lors de cette FAQ que sous les commentaires où ça peut prendre un tout petit peu plus de temps. Okay? Donc, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Alors, la question était la suivante. Avec la recrudescence du cancer de la gorge, est-ce que la pratique du sexe oral n'est pas devenue dangereuse? Est-ce qu'il ne faudrait pas déconseiller la pratique du sexe oral? Ma réponse était la suivante, et je la réitère ici. Ce n'est pas la pratique du sexe oral qui pose problème, c'est la pratique du sexe tout court, sans protection, qui pose problème. C'est-à-dire rapport sexuel, sans se faire dépister, sans que le partenaire soit dépisté, sans qu'on ne connaisse la sérologie de l'un ni de l'autre, sans protection alors qu'on ne connaît la sérologie ni de l'un ni de l'autre. C'est ça qui est dangereux. Et ce n'est pas la pratique du sexe oral en lui-même qui est dangereuse. Donc, il faut pouvoir nuancer. Donc, astuce numéro 2, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, si vous vous sentez d'attaque de le faire, si vous prenez du plaisir à le faire, et si vous souhaitez donner du plaisir à votre partenaire, pratiquez du sexe oral. Astuce numéro 3, pensez à vos fantasmes durant le rapport sexuel. La plupart du temps, quand on est dans le rapport sexuel, on a tendance, surtout si on fait la course à l'orgasme, on a tendance à vouloir anticiper l'orgasme. On me dit oui, je veux absolument atteindre l'orgasme. Et donc, du coup, on se déconnecte un peu de la sensation de l'ici et maintenant. Ça peut arriver aussi que durant le rapport sexuel, on ne prend pas de plaisir parce qu'on pense à autre chose. Il y a une idée qui survient, on pense à son quotidien, à ce qu'on doit faire le lendemain, etc. Notre esprit est assez rapidement envahi par les choses du quotidien. Dans ce type de situation-là, essayez un exercice. Pensez à un fantasme qui habituellement stimule votre envie sexuelle. Vous n'êtes pas obligé de partager ce fantasme-là avec votre partenaire. Vous pouvez très bien le garder dans votre tête. Vous pensez à ce fantasme-là, vous pensez à ce scénario-là dans votre tête en même temps que vous êtes dans le rapport sexuel. Et observez, vous allez vous rendre compte que votre courbe de plaisir est en train de croître progressivement. Et si vous vous y prenez bien, vous pourriez même expérimenter l'orgasme, pourquoi pas. Donc, pensez à vos fantasmes durant le rapport sexuel. Vous m'en direz des nouvelles. Astuce numéro 4, contractez votre périnée. Important. Et ceci, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Les actions de contraction, relâchement du périnée permettent de moduler les sensations au moment de la pénétration, au moment du coït. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais pour pouvoir bien le pratiquer, il faut que vous exerciez, il faut que vous vous exerciez, j'y arrive en français, en amont. Donc ça veut dire apprenez à tonifier, à muscler votre périnée pour pouvoir améliorer les sensations durant le coït. Hommes comme femmes, et vous verrez que les sensations de plaisir seront améliorées. Parce que bien souvent, j'ai des femmes qui me disent « Oui, je ne ressens rien durant les rapports sexuels, comment faire ?» Si vous exercez dans une certaine mesure à améliorer la tonicité de votre périnée et que pendant le rapport sexuel, vous arrivez à contracter, relâcher régulièrement votre périnée, vous allez vous rendre compte que les sensations sont différentes. Surtout si vous avez déjà de base un périnée qui est un tout petit peu lâche du fait des grossesses, du fait des accouchements. Ce sont des choses qui arrivent, je l'avais déjà dit. Vous n'avez pas fait de rééducation. On peut avoir l'impression que le vagin est un peu béant. Okay? Ça arrive, mais une rééducation est possible. Donc, exercez-vous et vous allez vous rendre compte, comme je le disais, que les sensations de plaisir sont meilleures. Voilà mes 4 astuces pour pouvoir améliorer les sensations de plaisir durant les rapports sexuels. Je ne vous ai pas parlé du fait de se trémousser autour d'une barre de fer, n'est-ce pas? C'est très acrobatique
Pour celles qui sont adeptes de ma foi, pourquoi pas, hein? Bon, mais on reste dans des choses, des techniques, des astuces qui sont assez simples et accessibles. Partagez-moi en commentaire quelles sont vos astuces à vous pour améliorer la sensation de plaisir durant les rapports sexuels. Je suis curieuse de la lire et de toute manière, il y a toujours plus dans 2 têtes que dans une, n'est-ce pas? Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour ceux et celles qui désirent une consultation sexologique, vous pouvez réserver une consultation avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver la consultation en barre d'informations. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut!